venant de l'Église, disons d'hommes d'Église qui l'ont persécuté. C'est celles-là qui sont le mieux, comment dirais-je, décrites, au point à un moment donné d'ailleurs que un de ses fils spirituels était tellement scandalisé qu'il a menacé le Vatican, s'il n'arrêtait pas, de faire un scandale et de publier publiquement en Italie eh bien, la honte qu'il y avait comme ça à persécuter ce saint prêtre. Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Le combat spirituel est sans doute l'une des réalités les plus mal comprises de notre époque. Pour beaucoup, il s'agit d'un langage symbolique, d'une image, d'une manière poétique de parler des luttes intérieures. Mais pour les saints, le combat spirituel n'était pas qu'une simple idée. C'était une expérience, une confrontation, une épreuve réelle, parfois terrifiante. Parmi ces témoins exceptionnels, il y a une figure qui fascine, qui dérange et qui interpelle profondément les consciences. Il s'agit de Saint Padre Pio, mystique, stigmatisé, confesseur infatigable, mais aussi un homme de combat. Un combat invisible, contre le mal, contre la tentation, contre les puissances spirituelles. Dans cette émission, avec Arnaud Dumouche, nous allons essayer de comprendre ce qu'il a réellement vécu. Non pas pour nourrir la curiosité, mais pour éclairer notre propre vie spirituelle. Car au fond, la question n'est pas seulement « Saint Padre Pio a-t-il combattu le démon ?» mais la vraie question est plutôt « Sommes-nous conscients du combat qui se joue dans notre propre âme ?» Bonjour Arnaud, merci à toi encore une fois d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, je voulais m'intéresser aux attaques spirituelles, aux combats spirituels, voilà, pour englober la thématique, du Saint Padre Pio de Pietrelcina. Donc, dans un premier temps, pour le présenter un petit peu, je vais te laisser la parole. Donc, il est né, alors j'ai pas les dates en tête, mais il est né dans la petite ville... 1887, tu vois, 1887, le 25 mai, c'est un Italien, et il rentre au couvent des franciscains, des capucins, à l'âge de 16 ans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une enfance pieuse, mais tu vois, lui qui est l'un des plus grands saints, des plus connus de l'Église catholique, on se demande, mais d'où est venue cette sainteté? Surtout que tu vas voir au cours de cette vie, je vais te raconter certaines anecdotes qui fait que c'est un homme d'autorité, hein. C'est un homme d'autorité. C'est un père spirituel donné par l'Église, par le Christ. Absolument. Je crois qu'il correspond à l'époque. Tu vas voir pourquoi tout à l'heure. Mais en fait, il est né, il a de la piété, et à un moment donné, à l'âge de 31 ans, donc en 1918, il commence à sentir des douleurs aux mains et aux pieds. Et c'est là que vont apparaître des stigmates. Des stigmates vraiment qui ressemblent aux stigmates du Christ. Il a déjà des filles spirituelles à cette époque-là qui vont se rendre compte, alors qu'il veut les cacher, qu'il en a. Et le phénomène va commencer à être connu dans toute l'Italie, ce qui va se mettre à attirer énormément de fidèles. Et c'est là que vont commencer, puisque tu me parles du combat spirituel, les attaques, principalement venant de la jalousie, de la haine, de la certitude que c'est un falsificateur, et qui vont venir principalement par l'Église catholique, par le Vatican, pas par tout le Vatican, mais par certaines autorités du Vatican, au point que le pape Benoît XVI dira avec étonnement en regardant sa vie, c'est incroyable que souvent l'Église canonise ce que la génération précédente a persécuté. Hein, il y a quelque chose comme cela. Oui, et puis donc l'Église l'a attaqué, certaines instances de l'Église, mais ça a été toujours intensifié par le démon, on va le voir d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Pour commencer, ma première question serait de te demander, peut-on dire que Saint Padre Pio a vécu un combat spirituel exceptionnel dans l'histoire récente de l'Église? Eh bien, en vrai dire, on ne sait pas, parce qu'il est très discret. Il n'a pas fait un journal de son âme comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais on peut deviner. C'est que ce qui lui arrive, c'est pas le premier. Donc à partir d'autres saints, on doit pouvoir comprendre. Donc comme je t'ai expliqué, il ne dit rien sur sa vie intérieure. Entre son entrée chez les franciscains, enfin les capucins, à l'âge de 16 ans, et jusqu'à l'apparition de ses stigmates à 31 ans. Mais en général, les stigmates extérieurs, tu sais, les stigmates, ce sont les marques du Christ. Dans les mains, dans les pieds, sur le côté, quelquefois la couronne d'épines. Les stigmates, évidemment, sont un phénomène mystique extraordinaire qui n'est donné que pour signifier quelque chose d'autre. Et donc,
systématiquement, quand ils arrivent, ils correspondent à des souffrances intérieures discrètes, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais qui sont provoquées par le Christ, hein, qui provoque en soi des souffrances terribles. Donc, tout ce qu'il a vécu extérieurement n'est là que pour nous révéler ce que sans doute il a vécu intérieurement, mais qui ne nous est pas manifesté. Par exemple, si tu compares à saint François d'Assise, on voit bien, il a une passion pour la pauvreté, il veut que son ordre ne possède aucune propriété privée. Le Vatican envoie auprès de lui un cardinal, le cardinal Hugolin, chargé d'organiser les franciscains, et le cardinal Hugolin lui impose qu'il y ait des couvents, avec des possessions que les novices puissent ainsi étudier pour le bien de l'Église. Et c'est à partir de là que saint François entre dans des épreuves terribles, en se disant que toute son œuvre est en train d'être détruite, et les stigmates apparaissent à ce moment-là. Ce qui veut dire que tu vois la souffrance intérieure, venant en particulier d'un évêque qui pour le coup sert l'Église, correspondent aux stigmates extérieurs qui nous manifestent ces souffrances. Ce qui veut dire que Padre Pio, d'une façon ou d'une autre, a dû connaître les nuits intérieures que décrit sainte Thérèse d'Avila, nuit de l'esprit, l'Esprit Saint se cachant à son âme, absence de Dieu, toutes les épreuves qui forgent en lui une âme très humble. Mais je ne peux pas te dire plus puisqu'il n'en parle pas. Alors, je vais relancer un petit peu la question que je viens de te poser, parce que tu nous dis que les stigmates donc viennent principalement de Dieu. Donc les stigmates, pour bien préciser ce que c'est, ce sont effectivement les marques du Christ en croix, mais d'autres saints comme il me semble Sainte Gemma Galgani, si je dis pas de bêtises, avaient même les traces de quand il s'est fait fouetter. Oui, absolument. D'ailleurs, Padre Pio, il raconte comment ça lui est arrivé. Lui, il est très très franc, très simple. Il dit « J'ai vu devant moi un personnage étonnant, mystérieuse, dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang, et au même moment j'ai senti mon cœur blessé par un dard de feu, et puis ce personnage a disparu de ma vue, et je m'ai aperçu que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. » C'est à peu près la même façon dont c'est arrivé à saint François d'Assise. Lui, il a vu un ange, et cet ange, pareil, a envoyé des rayons de lumière qui ont frappé ses mains, ses pieds et son côté. Au point que, après, saint François d'Assise n'arrivait presque plus à marcher tellement ses pieds étaient douloureux. On a dû lui fabriquer des sandales avec, tu sais, un endroit creusé pour que la plaie n'appuie pas sur les pieds. Tandis que Padre Pio, ça avait l'air d'être moins douloureux. L'essentiel, c'est que, par contre, la chose a très vite été connue dans les journaux. Et donc, on s'est mis à le vénérer. Et les gens, spontanément, sont venus pour le voir dans son couvent à Saint Giovanni Rotondo pour obtenir des miracles. Et on l'appelait, alors qu'il était jeune, hein. Nous sommes en 1919, donc je calcule, il a 32 ans à cette époque-là. On l'appelle déjà le saint de Saint Giovanni Rotondo. Et donc forcément, à ton avis, qu'est-ce que ça provoque quand tu as plein de gens qui viennent te voir alors que tu es un jeune franciscain qui a été ordonné prêtre depuis moins de 10 ans? Ça attire toute la jalousie, tout le doute de la part de certains ecclésiastiques qui se disent « c'est une escroquerie, c'est en vue d'attirer des jeunes pour se faire connaître. C'est pas du tout possible que ce soit un saint. » D'autant plus que on commence à surveiller son comportement. Voilà. Ma question, donc pour relancer, était donc les stigmates viennent de Dieu, mais est-ce que le démon peut les créer aussi? Bien sûr. Et donc justement, comme l'Église, et là elle a raison, elle sait que les stigmates ne sont pas des preuves de sainteté parce qu'ils peuvent être créés par 3 causes. Premièrement, toi-même, tu te fabriques des stigmates, hein, tu te frottes, tu fais quelque chose. Alors évidemment, en général, c'est un peu embêtant, ça peut s'infecter. Deuxièmement, par le démon, c'est le cas des possédés de Loudun. Il y avait la religieuse qui a eu l'apparition en premier, qui était stigmatisée. Et manifestement, d'après le discernement du dominicain qu'on a envoyé, c'était le démon. Elle était très orgueilleuse, cette femme-là. Tu connais le cas, hein? Oui, Marie des Anges ou la mère du couvent, il me semble. Voilà. Elle était manifestement hystérique, elle voulait être connue. Et puis, troisième cause, les bons anges, les anges de Dieu. Et donc, l'Église, elle ne se fait pas compter par rapport à ça. Elle veut discerner. Elle sait très bien qu'il faut vérifier ces 3 causes. Ce n'est pas du tout semblable à des phénomènes comme par exemple, je te dirais, qu'est-ce qu'il y a comme phénomènes qui peuvent venir que de Dieu? Le fait de ne plus jamais manger. Jamais. D'accord?
Là, il y a quelque chose qui est impossible. Et là, que l'Église, si elle le vérifie, ne serait-ce que, par exemple, en surveillant une personne qui prétend ne pas manger pendant un mois, et qu'effectivement, elle ne mange pas, elle ne boit pas, le phénomène est, est absolument stupéfiant, pour le coup. Venir du démon, c'est difficile si la personne est très humble. Il me semble que Donc, c'était le cas de Sainte Gemma Galgani aussi. oui, elle avait les stigmates, elle avait Non, mais effectivement elle tous ces... mangeait plus, enfin, ou elle mangeait. Il me semble qu'il y avait des anecdotes. J'avais regardé d'ailleurs, j'ai regardé d'ailleurs la vidéo que tu as faite sur Sainte Gemma Galgani, où c'est que tu racontais cette anecdote comme quoi elle avait des trous dans les cuillères. Enfin, on pensait qu'elle avait des trous dans les cuillères pour pas manger son bouillon, quoi. Oui, ça veut dire que manger devenait pénible. Et on raconte la même chose de Marthe Robin. Mais comme tu le sais, Marthe Robin, quant à elle, a été salie après sa mort. Ça veut dire que un prêtre qui a attendu sa mort, qui faisait partie de l'enquête pour sa béatification, a prétendu que tout était falsifié, artificiel. Conrad de Les gens Mester. qui la connaissaient. Mm. Hein, voilà, le père Conrad de Mester, absolument. Et donc, tu vois que les persécutions peuvent venir après la mort, alors qu'elle est déjà vénérable, ce qui veut dire que l'enquête de l'Église a conclu non, il n'y a pas de falsification. Mais l'Église attend tout de même la confirmation de Dieu, donc qu'il y ait des miracles authentiques après sa mort venant de Dieu qui confirment la sainteté de Marthe Robin. Eh bien, pour Padre Pio, les persécutions vont venir de son vivant. De son vivant. Imagine la scène, c'est très simple. Il y a une des hautes autorités au Vatican qui est absolument convaincue que c'est un escroc. D'accord? Donc il a fabriqué lui-même les stigmates. On envoie des enquêtes. Et ce qui va convaincre complètement cet homme-là, c'est, je te raconte l'histoire, tu vas voir, c'est assez stupéfiant. Padre Pio, comme tu le sais, il reçoit en confession, il passe des heures. Les gens viennent par milliers pour l'entendre, pour être entendus en confession. Et un jour, une femme vient le voir parce qu'elle est mariée et elle vient demander à Padre Pio une bénédiction. Elle veut quitter son mari pour quelqu'un dont elle est amoureux qui n'est pas son mari. Et Padre Pio la reprend en disant, si vous faites ça, non seulement dans un an, l'homme que vous aimez mourra, mais vous-même vous mourrez dans 2 ans. Et il la chasse très fermement. Et elle, on raconte que, eh bien, désespérée parce qu'elle est prise par une passion folle qu'elle n'arrive pas à dépasser, elle sort en colère, elle se met à l'extérieur et elle va passer sa nuit sur un banc, d'accord, pas loin du couvent de là où est Padre Pio. Puis le lendemain, après avoir passé la nuit comme ça, elle retourne dans l'église, Padre Pio la fait passer en premier, et là, elle se met à l'engueuler en disant « Vous m'avez abandonné, vous m'avez mal parlé, vous me laissez sans aide ». Et Padre Pio lui aurait répondu « Comment ça? Mais je ne t'ai pas abandonné, ma fille. J'étais assis à côté de toi toute la nuit, à côté de ton banc. » Ce qu'elle ne pouvait pas deviner. Et donc ça l'a bouleversée. Elle a fini par renoncer à prendre un amant, donc à divorcer, et il est devenu son père spirituel. Mais il l'a accompagné, il l'a fait grandir. Et un jour, eh bien, elle était particulièrement désespérée, elle avait toujours du mal à se remettre de ça. Eh bien, il l'a pris un petit peu comme ça dans ses bras, par l'épaule. Et il y avait dans le secteur une de ses filles spirituelles qui a observé le geste. Et donc, qu'il a dénoncé au Vatican en disant « il a une maîtresse ». Je suis sûr qu'il a une maîtresse. Et la maîtresse était la femme en question. Parce qu'il l'avait pris par l'épaule. Tu vois, la même genre d'accusation, quoi. Pour des abus sexuels, qui n'avaient rien à en être. Mais du coup, s'il avait une maîtresse, c'est donc que ces stigmates étaient falsifications. Et on a commencé à surenquêter. Et en particulier, un évêque du Vatican qui était convaincu que cet escroc, il l'aurait. La persécution a commencé à partir de là. Elle a duré des années, des années. Tu ne peux même pas imaginer ce qui s'est passé. On ne peut même pas imaginer. Donc, il a été interdit à un moment donné de recevoir des filles spirituelles, enfermé dans son couvent pendant des années. Forcément, c'est un falsificateur, donc on va pas l'autoriser à confesser. Donc, tu vois, réduit à ne plus pouvoir prêcher, ne plus pouvoir confesser, etc. C'est une humiliation. Voilà le genre d'épreuve. Tu sais ce que disent les pères de l'Église? Ils disent, les tentations et les épreuves spirituelles viennent d'une bête à 3 têtes. Il y a premièrement nous-mêmes, nos propres passions, deuxièmement le démon, et donc je t'ai expliqué, et troisièmement nos frères, nos prochains. Lui, il a souffert particulièrement par l'Église elle-même. Voilà. Exact, ouais.
Quand on parle de combat spirituel chez Saint Padre Pio, parle-t-on d'un symbole ou d'une réalité concrète et quotidienne? Alors chez lui, les trois têtes de la bête sont des réalités concrètes. En ce qui concerne la première, donc les passions en lui, de quelle façon intérieurement il a été attaqué, puisqu'il a le péché originel, donc le démon se pénètre dans son âme comme un serpent, il lui met des tentations. Je ne sais pas quelles étaient ces tentations à lui. On voit que c'est un homme très fort, hein. C'est pas quelqu'un de délicat et sensible, c'est quelqu'un de fort. Mais il y a eu quelque chose. On ne peut pas le comparer au curé d'Ars qui lui a connu des tentations de désespoir. Mais je ne sais pas quelle était l'attaque principale. C'est un secret de son âme. Deuxièmement, les attaques du démon, comme je t'ai dit, qu'il l'a attaqué extérieurement, intérieurement. Et troisièmement, là pour le coup on a des récits, les attaques venant de l'Église, disons d'hommes d'Église qui l'ont persécuté. C'est celles-là qui sont le mieux, comment dirais-je, décrites, au point à un moment donné d'ailleurs que un de ses fils spirituels était tellement scandalisé qu'il a menacé le Vatican s'il n'arrêtait pas de faire un scandale et de publier publiquement en Italie la honte qu'il y avait comme ça à persécuter ce saint prêtre. Comment comprendre théologiquement que Dieu permette à un saint d'être ainsi confronté aux forces du mal? Alors là, il faut remettre tout dans la perspective de notre vie sur Terre. En réalité, nous sommes dans un purgatoire, et Padre Pio aussi. Ça veut dire que nous sommes, tu te rappelles le songe de Jacob? Jacob, dans le livre de la Genèse, à un moment donné, avant d'affronter son frère, fait un rêve absolument central pour expliquer ce qu'on fait sur Terre. Il voit une échelle dont les pieds sont plantés sur la terre et dont le sommet arrive au ciel. Et des anges montent et descendent de cette échelle. D'accord? Et au cours de l'histoire, ce rêve sera repris par des pères de l'Église qui diront qu'il y a pour monter au ciel deux échelles, une échelle rouge, l'échelle du Christ, une échelle blanche, l'échelle de la Vierge Marie, mais toujours cette échelle. Donc la terre, c'est le premier barreau de l'échelle. Le but de Dieu est de nous faire grandir, si possible en charité. Ça c'est pour les chrétiens principalement, ceux qui ont la chance de connaître le Christ, mais pour tous les hommes, de nous faire grandir en humilité. Pourquoi? Parce que ça avait été révélé à Moïse dès le départ, personne ne peut voir Dieu, le but de la vie dans le septième barreau de l'échelle, c'est de voir Dieu face à face, pas le voir avec ses yeux de chair, hein, tu comprends bien, c'est le voir avec son intelligence, c'est la béatitude éternelle, c'est ça. Eh bien, pour voir Dieu, il faut mourir. Mourir à soi-même. Hein. Quand je dis mourir, c'est pas forcément mourir physiquement, mais c'est mourir intérieurement. On ne peut pas voir Dieu sans mourir intérieurement. Ça veut dire sans devenir tout humble. Pas seulement une humilité, c'est plus que ça. C'est une mort carrément, où tu n'es plus rien. Tu n'as plus d'illusion sur toi. Oui, tu Tu as renonces à connu le toi-même. fond de ta misère. Tu renonces à toi-même. Oui. Et alors, au début, avec Adam et Ève, ça passait par un acte d'obéissance. Ça n'allait pas très loin. Depuis le péché originel, ça va bien plus loin. Ça passe par la mort physique, d'accord, des épreuves intérieures. Donc la vie terrestre, le Seigneur peut très bien nous envoyer des épreuves selon les trois croix qui lui servent pour nous emmener à la vie éternelle. Toi et moi, c'est la croix de Jésus-Christ, donc on sait pourquoi on est sur terre. Mais les autres hommes aussi, qui ne sont pas chrétiens, ils s'occupent de les mener au salut. Soit par la croix du bon larron pour les gens de bonne volonté, soit par la croix du mauvais larron pour les gens au cœur dur. Mais il essaye de sauver tous les hommes. Voilà ce qu'il y a de commun. Eh bien, Padre Pio, il n'échappe pas à ça. Sauf que lui, il est profondément chrétien. Donc ça va être la croix adaptée à ce qu'il est. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on la connaît sa croix. C'est, à un moment donné, la maladie physique et le silence de Dieu qui se cache à son âme, au point que elle ne sait même plus si Dieu existe. En ce qui concerne Padre Pio, l'épreuve va venir par la persécution de l'Église. Pourquoi? Peut-être justement parce que c'était par là qu'il pouvait être purifié. C'était ce qu'il aimait le plus, l'Église. Il s'était consacré à Dieu. En tout cas, il va être abreuvé de cette épreuve-là. Sans doute excité par le démon qu'a levé contre lui ses persécuteurs parmi des prêtres, d'accord, parmi des évêques. Mais le but était le même. Il fallait que son âme meure à elle-même, ce qui va être le cas. Il va accepter dans l'obéissance tout ce qu'on va lui imposer comme humiliation. Il ne se révolte jamais.
Et pourtant, Dieu sait s'il aurait pu se révolter. D'autres vont se révolter en son nom, tellement c'est scandaleux. Alors là, si tu veux bien, on va passer à sa confrontation directe avec le démon. Donc il y a de nombreux témoignages qui évoquent des attaques directes du démon contre Padre Pio. Peut-on y voir une véritable lutte spirituelle? Certainement, mais chez lui, ça se passe aussi par des attaques extérieures. Attaques extérieures par des bruits, des phénomènes comme ça. Ce qui est logique, puisque je t'ai expliqué, les stigmates extérieurs qui lui sont donnés sont pour nous, afin que nous comprenions ce que je viens de te dire. Donc si les stigmates extérieurs lui sont donnés pour signifier les épreuves intérieures de son âme que je ne connais pas, forcément, il y aura des attaques extérieures du démon pour signifier la deuxième tête de la bête qui l'attaque, celui qui préside à cela. Le démon, quant à lui, son intention, c'est de le faire tomber, s'il le pouvait. Donc d'accord, il essaie d'appuyer sur ces tentations, que je ne connais pas non plus, pour le faire se révolter contre l'Église, par exemple. Hmm. Sauf que, par rapport à lui, le démon a l'autorisation de faire des bruits extérieurs. Et c'est pas ça qui compte. Hein. Ce qu'il faudrait connaître, c'est la qualité, la nature même des tentations qu'il apportait sur lui. Je t'ai dit que pour le curé d'Ars, on connaît les tentations du démon. Pour Padre Pio, c'est plus mystérieux. Alors il y a des témoignages même qui vont jusqu'à dire qu'il aurait reçu le diable en confession. Oui, et le diable, évidemment, se moquait de lui. Je t'aurais, lui disait-il, sans arrêt. Hein. Je Oui, t'aurais. tu me diras, c'est un peu comme le Saint Curé d'Ars, quand, pendant son séminaire, quand il entendait Vianney, Vianney, je t'aurai. Ouais, Voilà. c'est un peu analogique. Et en général, ces attaques-là sont significatives du fait qu'il y a véritablement une âme qui plaît à Dieu. D'accord? Ça veut dire que le démon ne se trompe pas. Donc Padre Pio avait une qualité intérieure, mais pour le moment, les gens viennent en quantité, les Italiens, auprès de lui, parce que il y a des phénomènes miraculeux. Et donc spontanément, les gens viennent vers lui. Et plus ils viennent nombreux, plus la jalousie grandit de la part de certains hiérarques de l'Église. À un moment donné, on va même, c'est un fait apparemment, hein, c'est pas une légende, pour le piéger, on va mettre dans le confessionnal où il reçoit des micros. Parce qu'on est absolument persuadé que de cette manière-là, on va le prendre en flagrant délit de dragage de femmes, donc d'abus sexuels. C'est une honte, hein, tu comprends. Il y a quelque chose qui est de la part de ce prêtre qui a fait ça, qui apparaît-il à la fin de sa vie, lui demandera pardon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre satanique. Ce prêtre s'est laissé piéger, ça ne se fait pas ça. Ouais, bien sûr. À partir du moment où tu as une mission et un sacerdoce, soit tu fais confiance, soit tu ne donnes pas le sacerdoce, quoi. Oui, et puis le secret de confession est absolu. Ah Alors oui, tu me diras, c'était un prêtre, il était lui-même tenu au secret de confession, donc il devait se justifier comme ça. Mais malgré tout, ça ne se fait pas. bien sûr. C'est une faute professionnelle gravissime. Mais il a subi jusque cela. Évidemment, jamais on n'a pu le piéger. Jamais. Donc à un moment donné, l'interdiction qu'il avait de recevoir, de confesser, puis après la guerre, le fait que certains vraiment étaient scandalisés contre l'Église, menaçaient de faire des scandales, fait que le pape intervient, le pape Pie XII, et donc il reçoit de nouveau l'autorisation de recevoir, de confesser, et même éventuellement de recevoir des dons en argent, dont il va se servir pour créer un hôpital gigantesque, qui est l'un des plus grands hôpitaux actuellement en Italie. Oui, bien sûr. Pourquoi certaines âmes semblent-elles particulièrement ciblées par les attaques du démon? Un seul mot, je le garde, hein, ce mot en mémoire, l'humilité. La charité, elle peut se développer sans humilité. Tu peux quelquefois, au nom de la charité, te mettre... c'est sans doute ce qu'a fait l'évêque qui l'a persécuté. C'était au nom de la charité et de la vérité. Il voulait défendre les fidèles par rapport à un imposteur. Tu vois, la charité, toute seule, peut conduire à de la méchanceté. De La l'orgueil. charité, quand elle est alliée à l'humilité, jamais. Tu comprends? Oui, oui. Pourquoi? Parce que tu regardes en premier lieu la poutre qui est dans ton œil. Tu ne te prends pas pour un sommet et donc tu te mets à respecter les gens. Quand la charité et l'humilité sont là en même temps, ton cœur commence à ressembler au cœur du Christ. Tu te rappelles le cœur du Christ dont il sort un rayon rouge et un rayon blanc, du sang et de l'eau. Ça signifie ces deux vertus.
Donc pour ressembler au Christ, il faut ces deux vertus. Et le démon, évidemment, devait se rendre compte, plus ou moins, que Padre Pio les avait. Ce qui était pour lui source d'une rage folle, et qu'il extériorisait, évidemment. Pourquoi? Il faut connaître la révolte du démon au point de départ. C'est justement, elle porte sur l'humilité. Savoir que les personnes les plus humbles sont celles qui obtiennent le plus la vision béatifique et non pas les personnes les plus intelligentes. Voilà le mystère de l'iniquité du démon. Donc dès qu'il rentre, qu'il comprend que quelqu'un est humble, il l'attaque. Il va attaquer particulièrement la Vierge Marie et donc Padre Pio, manifestement. Eh ben justement, l'objet de ma prochaine question était, est-ce que la mission de Saint Padre Pio, notamment les conversions, pouvait susciter une opposition spirituelle plus violente encore? Ça a joué. Quand tu as un homme, alors attention, hein, en confession, Padre Pio ne rayonnait pas que d'humilité. Il pouvait être extrêmement sévère. Ça, c'est quelque chose dont je voudrais te parler, et significative. Beaucoup de gens ont même été surpris en disant « Mais comment ça se fait qu'il est tellement célèbre, étant donné la grande dureté qu'il avait parfois ?» Parfois, par exemple, un homme venait se confesser, comme on vient se confesser auprès du curé d'Ars, il sortait du confessionnal, et clonk, il faisait un infarctus, il mourait. Et quand Padre Pio sortait, il disait « Ben oui, il valait mieux qu'il parte maintenant, sinon il serait retombé. » Ah ouais. Quelquefois, il reprenait les gens avec une très grande fermeté. Quand tu vois la façon dont il a repris cette jeune femme qui voulait prendre un amant, la fermeté est à peu près effrayante. Mais il faut bien comprendre, et les gens l'ont compris. Tu sais qu'il est mort en 68, Oui. l'année de la grande révolution sexuelle. Tout ça, je pense, est significatif. Que si Saint Padre Pio, cet homme qui est un père spirituel, hein, un père sévère, nous est donné, c'est parce que justement, mai 68 a été la négation du père au nom de l'exaltation de la mère. La mère avec la liberté, la douceur et tout ce qui est autorité, fermeté pour mener au salut, a été méprisé, même traité de fasciste. Alors qu'on a besoin des deux, on a besoin de la douceur et de la force. Et Padre Pio était le saint de la période jusqu'à maintenant, qui donne la paternité de Dieu aux hommes. Tu comprends? Oui, oui, bien sûr. Donc c'était fondamental. Peut-on dire que plus une âme s'approche de Dieu, plus elle devient un enjeu dans ce combat invisible? Absolument. Et pour s'approcher de Dieu, donc tu as compris, c'est l'alliance entre charité et humilité. Quand ces deux vertus sont mêlées, alors véritablement le démon se met en colère et le ciel s'approche. Tu sais, pour t'expliquer les choses autrement, les pères de l'Église disaient un saint pour ressembler au Christ doit développer trois cœurs. Trois cœurs. Premièrement, un cœur de feu pour Dieu. Ça veut dire aimer Dieu. C'est évident. Deuxièmement, un cœur de pierre pour toi-même. Ça veut dire tu regardes tes péchés et tu n'as aucune illusion sur ta propre sainteté. Tu sais que tu vaux rien, que tu mériterais l'enfer. Même quand tu as des péchés qui sont légers, hein, tu les regardes, tu les observes. Mais ça ne suffit pas. Et le troisième cœur, c'est un cœur de chair pour le prochain. Quand les trois cœurs sont là, on est à l'image du Christ. Regarde toutes les hérésies morales, en général, c'est qu'il y a un des trois cœurs qui n'est pas là. Par exemple, le jansénisme développe un cœur de feu pour Dieu, donc ils aiment Dieu, les jansénistes, hein, c'est une hérésie particulière. Développe un cœur de pierre pour eux-mêmes, ils regardent énormément leurs péchés, au point de jamais s'approcher de Dieu, tellement ils sont conscients d'être pécheurs. Et ils développent un cœur de pierre pour le prochain, en le menaçant de l'enfer, en annonçant que 99% des gens iront en enfer, que Jésus-Christ est un juge terrible, qui les menacera de l'enfer s'ils arrivent avec le moindre péché dans l'au-delà. Tu vois l'hérésie? Le troisième cœur, le cœur de miséricorde pour le prochain, n'est pas là. Padre Pio avait un cœur ferme, mais c'était un cœur juste, comme je te l'ai dit. Quand il était ferme et que les gens du coup étaient secoués, c'était pas pour être dur avec eux, c'était pour parce qu'il fallait de cette façon-là les conduire à la conversion. Et après, il exerçait sa miséricorde avec plein de tendresse, comme il l'a fait pour la jeune femme dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr. On va rentrer maintenant dans la thématique de la participation à la passion du Christ. Est-ce que les stigmates de Saint Padre Pio sont seulement un signe mystique
ou une participation réelle justement à cette passion du Christ? Les deux, bien sûr, les deux. Mais comme toujours, il a été très discret. Et les deux, ça veut dire que, évidemment, s'il a les stigmates extérieurs qui viennent d'un être surnaturel qui est sans doute le Christ lui-même, c'est qu'ils correspondent à ce que vit son âme intérieurement. Ça veut dire qu'il y a, au-delà de la sévérité apparente de Padre Pio, il y a véritablement cette bonté, cette spiritualité profonde, mais qui ne se voyait pas totalement, puisque de son vivant, certains ont pu dire que tout ça, c'était de la falsification. Certains ont même prétendu, vous voyez, comme Padre Pio est source de division, certains le croient saint, certains le croient démoniaque. C'est donc que ça ne vient pas de Dieu. L'Église, après sa mort, a tranché. Elle a fait l'enquête complètement. Elle a repris toute sa vie. Elle a regardé ses réactions face aux persécutions qu'il subissait. Et elle a dit manifestement, non, c'était un saint. Et ça a été confirmé infailliblement par des miracles après sa mort. Mais des miracles qu'il y en avait de son vivant, de manière incroyablement nombreux. Les gens ne pouvaient pas le nier. Je veux dire par là que la notoriété de Padre Pio vient certainement de ça, du fait que Padre Pio, tu le pries, il va t'exaucer réellement. C'est incroyable. Même moi, ça m'est arrivé. Pour te dire, quand à un moment donné, j'ai perdu mon travail, je ne sais pas si tu te rappelles, ça m'est arrivé il y a 10 ans. J'étais prof de théologie, j'ai été viré comme un chien au départ de monseigneur Léonard, qui était archevêque de Bruxelles. 2 jours après, je perdais mon travail, j'étais prof titularisé. Hein. Il n'y a pas que moi. Il y a eu après 30 séminaristes de virés. Enfin, c'était abominable ce qui s'est passé. Eh bien, on ne peut pas dire que Padre Pio m'est apparu, c'est pas ça, mais moi je l'ai prié et j'ai eu une réponse qui m'est arrivée par un email qui disait « À la fin, tout s'arrangera ». Une dame qui me dit « J'ai un message pour vous », tu vois, je la connaissais ni d'Adam ni Ève, et elle me dit « C'est un message de Padre Pio, il vous fait dire que à la fin, tout s'arrangera ». C'est incroyable. Et je venais de prier Padre Pio. Hein? Voilà pourquoi Padre Pio est tellement célèbre. Il exauce, il répond, c'est du concret. Et les gens l'ont expérimenté. Il n'y a pas que moi. Donc pour te donner un deuxième exemple, tu te rappelles son fils spirituel, le père de Robert. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Le père de Robert lui a annoncé qu'un jour il serait prêtre. Or il part faire son service militaire en Algérie. Et un jour il est pris dans une embuscade par les Félagas. Il décide d'abattre tous les soldats français qui ont été arrêtés. Lui, il était appelé, il est fusillé comme les autres et il tombe par terre avec des balles dans le corps. Et puis il se réveille et il rentre. Et son officier le voit rentrer comme ça sanguillonnant et complètement stupéfait. Il avait survécu, passé dans l'autre monde, où il raconte comment il a vu le ciel, comment est-ce qu'il a fait une expérience proche de la mort. Quand il est revenu en France après la guerre d'Algérie, Padre Pio lui a dit « À toi, tu m'as demandé beaucoup de travail ». Et le père de Robert a été ordonné prêtre. Ah ouais. Devenu, on voit sur Internet son histoire, il la raconte. Hein. Et tu vois, c'est quelque chose de très concret. Ça veut dire que c'est un apostolat qui donne des effets. Et donc, je peux le dire, hein, sans doute que le démon voyait bien que cet apostolat procédait non pas seulement d'un charisme, mais de la sainteté de Padre Pio. Peut-on affirmer que certaines souffrances physiques ont une dimension spirituelle et rédemptrice? Absolument. Alors, pour Padre Pio, j'en suis convaincu. Les souffrances physiques étaient peu de choses. Les stigmates qu'il a eus dans les mains, dans les pieds, il les cachait, ça faisait mal, mais c'était pas grave. Ce qu'il a vécu surtout, et ça nous est caché, c'est les souffrances intérieures. Tu dois savoir en fait qu'il y a 4 genres de souffrances qui frappent un homme. La souffrance physique, c'est par exemple quand tu te cognes le petit doigt de pied contre un meuble. Ça t'est arrivé. Ça fait mal. T'as vu? Et tu sautes en l'air, mais t'as remarqué, il n'y a pas d'angoisse, donc ça va, tu sautes en l'air. Ouïe, ouïe, ouïe. Surtout quand tu marches pieds nus. Ouais, Bon. mais ouais. Oui, souffrance physique pure, c'est pas grave. Plus grave, la souffrance psychologique, quand par exemple tu as des angoisses. Des gens qui sont atteints de névrose, c'est-à-dire une passion qui les empêche de vivre, qui les ronge de l'intérieur. C'est beaucoup plus douloureux. Elles peuvent conduire au suicide. Troisième souffrance, les souffrances spirituelles. Par exemple, quand Dieu se cache à ton âme. Ou alors actuellement, pour la génération de mai 68, quand elle vit dans le péché. Et on trompe, et on a avorté, et on fait plein de choses. Et on se retrouve à 80 ans avec une vie derrière soi de péché gravissime. Et la 4e niveau de souffrance, c'est quand on ne croit plus en rien.
quand il n'y a plus de sens ultime à la vie. C'est des souffrances mystiques. Quand la vie n'a plus de sens parce qu'on croit qu'après la mort c'est l'athéisme, ces souffrances-là sont terribles. Parce que quand on devient vieux, on n'a plus qu'une idée, c'est pour éviter l'angoisse de la mort, s'euthanasier par exemple. Tu comprends? Eh bien, Padre Pio, il a dû passer certainement comme le Christ par les quatre. Lui-même ne péchait pas énormément, mais il portait le péché de certains de ses dirigés. Il portait aussi leurs angoisses. Donc par exemple, pour la femme dont je t'ai raconté l'histoire, il était allé auprès d'elle sur son banc, et toutes les angoisses, il les a prises sur lui. Ce qui a fait qu'elle a pu se libérer de cette espèce de passion qu'elle n'arrivait pas à se libérer pour trahir son mariage. Oui. Il a dû vivre des nuits intérieures par rapport à l'Église, en se demandant, eh bien, pourquoi l'Église se comportait comme cela. Mais toujours paisiblement, toujours dans l'obéissance à l'Église, sans jamais la trahir. Comment comprendre que Dieu associe certains saints aux souffrances du Christ pour le salut des âmes? Ça s'appelle la communion des saints. En réalité, tu dois bien comprendre que pour obtenir la vie éternelle, il faut donc devenir tout humble. Et pour devenir tout simple, apparemment, la méthode de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on passe par des souffrances. Je te l'ai dit, pour les grands méchants, comme par exemple les mollahs iraniens en ce moment, ils sont des criminels. Ils meurent, ils sont déchiquetés, ils périssent par l'épée qu'ils ont produite. Ils survivent. Il paraît que le grand ayatollah qui actuellement remplace Ali Khamenei, il est encore vivant, qu'il est à l'agonie, qu'il est blessé. Tu vois, pour les sauver, ils périssent par l'épée qu'ils ont dressée. Puisque, tu vois, il y a quelques jours, ils ont fait assassiner quelque chose comme 30 000 manifestants, paraît-il. Oui, La en début croix d'année, du ouais. mauvais larron, il faut y passer pour les méchants. Mais évidemment, tu ne peux pas leur souhaiter complètement. Et donc, à un moment donné, quand ils arrivent dans l'autre monde, que leur âme n'est pas prête, si quelqu'un qui vit de la croix de Jésus, qui sait pourquoi ces souffrances sont utiles, si quelqu'un prie pour eux, pour ces grands criminels, et que l'ange gardien montre la personne qui, par exemple, est sur terre et qui a prié pour un de ces grands criminels, eh bien, c'est comme si ces grands criminels étaient en prison et que tout d'un coup, quelqu'un venait les visiter. Ça peut les toucher profondément, un peu comme si tu étais en prison depuis 40 ans et tout d'un coup tu reçois, eh bien, un petit mot de ta femme qui t'écrit ça, en disant « Je t'ai jamais oublié, ça fait 40 ans que je t'attends ». Tu seras en larmes. Mm, mm. Et donc ça accélère la purification de ces grands pécheurs. Il y a donc une communion des saints, y compris pour les gens qui vivent de la croix du bon larron, qui sont de bonne volonté. Il y a parfois leur souffrance qui est prise par des gens qui vivent la croix de Jésus-Christ, qui elle est tellement légère. Et donc ils prennent sur eux une partie de leur croix, et de l'autre côté ça leur est manifesté. T'as bien compris, c'est pas une question de quantité de croix, c'est une question d'acquisition de la kénose. La kénose est acquise par leur souffrance, mais quand ils voient que quelqu'un a pris sur lui la souffrance qu'ils auraient dû payer eux-mêmes tellement ils ont péché, ils sont bouleversés par une telle charité, par une telle humilité, et ça provoque le même effet. Donc on peut porter vraiment la purification de quelqu'un à la place de quelqu'un. Tu vois ce que c'est que la communion des saints, ça te va mieux? Oui, oui, bien sûr, ça fait partie de notre credo. Oui. C'est un mystère incroyable qu'il ne faut pas prendre matériellement. Certains le prennent matériellement. Je me flagelle 3 fois pour que une âme sorte du purgatoire. Non, non. C'est une attitude intérieure. Par exemple, tu as certaines souffrances, tu l'offres pour une âme du purgatoire. Les anges vont te montrer en train de prier pour elle et cette âme bouleversée, parce qu'on est dans un purgatoire pire qu'elle, nous sur terre, puisqu'on n'a pas encore vu le Christ. Elle va être touchée, donc elle va sortir du purgatoire effectivement. Au-delà des phénomènes visibles, est-ce que Saint Padre Pio a connu des humiliations et des incompréhensions et est-ce une forme de purification spirituelle? Alors je te l'ai dit, il les a connus par l'Église. Pour un prêtre, être interdit de confesser, interdit de prêcher pendant des années, c'est une humiliation ultime. Il y a un prêtre qui me l'a dit, il m'a dit « Moi je suis prêtre, je suis attaqué en ce moment par mes collègues prêtres qui m'accusent de choses que je n'ai jamais commises, mais si par hasard ils suspendaient mon sacerdoce, ce serait pour moi l'épreuve ultime. » Et c'est vrai, ça se comprend. Eh bien Padre Pio a subi tout ça. Je pense d'ailleurs
que ce qu'il a subi là dans ces années 68, qui étaient les années où il y a eu justement la libération sexuelle. Et tous les abus sexuels ont été commis à cette période-là, qui ont été dénoncés dans les années 2000, mais qui du coup sont devenus de la part de l'Église quelquefois complètement absurdes. On s'est mis à accuser des prêtres qui n'avaient rien commis, et on mettait les innocents et les coupables dans le même paquet, sans aucune sagesse. Eh bien, je pense que ces souffrances-là vécues par des prêtres innocents, dont certains se sont suicidés, ces souffrances-là, il les a portées sur lui, certainement, en prévision de la chose. Mais qui pouvait se douter qu'à partir de ces années 68, il y aurait des milliers de prêtres qui quitteraient le sacerdoce et des milliers de prêtres qui resteraient dans le sacerdoce et qui commettraient des abus sexuels. Tu comprends? Donc il y a certainement ça. Il a porté la souffrance de ces grands pécheurs qui, par la suite, ont scandalisé l'Église, évidemment. Peut-on parler chez lui d'une nuit spirituelle semblable à celle décrite par les grands mystiques? On ne sait pas. Là, justement, c'est la grande discrétion du Padre Pio, mais moi je réponds certainement oui. Certainement oui. Qu'est-ce qu'il y a comme souffrance qui vraiment est souffrance si ce n'est la nuit de l'esprit? Je t'explique. On dit que pour purifier notre âme, il y a 3 grandes épreuves. Au début, quand tu es un jeune chrétien plein de zèle, avec l'amour de Dieu dans le cœur, tu peux connaître des sécheresses, ça veut dire tout d'un coup tu t'ennuies un peu à la messe. Bon, c'est un peu ce que vivent les fiancés, tu sais, qui ont 15 ans, et tout d'un coup le fiancé ne répond pas à l'email, tout de suite il panique. C'est pas grave. Deuxième épreuve, beaucoup plus lourde, la nuit des sens. C'est quand, après avoir été chrétien 3, 4, 5 ans, tout d'un coup, tu ne ressens plus la présence de Dieu du tout. Tu t'es converti en sentant sa présence, il t'a comblé de grâce, et à un moment donné, tu ne ressens plus rien. Au bout d'un certain temps, tu finis par te dire, c'est pas grave, je ne ressens plus rien, mais je sais qu'il est là. Donc, la nuit des sens disparaît le jour où tu n'espères même plus ressentir, tellement tu sais qu'il est là. Très bien. Mais la 3e nuit, c'est là la plus difficile, c'est la nuit de l'esprit. C'est quand à un moment donné, pour purifier l'utilité que tu reçois de Dieu, quand tu vas vers Dieu parce qu'il t'est utile, il se retire à ton intelligence, tu ne comprends plus ce qu'il te veut. Il t'envoie des épreuves qui durent, et tu ne sais pas pourquoi. Cette nuit de l'esprit, c'est la plus dure des nuits. C'est ce que le Christ a voulu vivre à la croix quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son humanité connaît cette souffrance ultime. Eh bien, évidemment, Padre Pio l'a connue, mais il a été très discret. S'il avait écrit un journal, on aurait pu le décrire. Par contre, je peux te dire que d'autres saints l'ont décrite, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « À partir du moment où j'ai fait mes vœux perpétuels, où la maladie est arrivée, il s'est comme retiré de mon âme. » Donc elle, qui avait comme trésor Jésus-Christ, et c'était son seul trésor, n'avait plus rien, et en plus l'agonie de ses poumons qui étaient pris par la maladie, et elle était en train d'étouffer, donc les angoisses psychologiques qui vont avec, etc. Mais justement, dans ce combat, la solitude et le sentiment d'abandon jouent-ils un rôle? Énormément. Cependant, là encore, je ne peux pas rentrer dans les détails pour ce qui est de Padre Pio. Est-ce qu'il a ressenti de la solitude? Je dirais peut-être plus de la trahison, de la douleur à voir l'Église elle-même le persécuter, le mépriser, l'abaisser. L'Église d'ailleurs, en provoquant de telles épreuves, finalement, c'était bien vu, parce que s'il avait été orgueilleux, il se serait révolté. Il aurait fait un scandale public, il aurait quitté le sacerdoce en disant « Cette Église est abominable, elle est inhumaine ». Lui, pas du tout. Il s'est simplement enfermé dans son petit couvent de capucins en attendant que les choses se calment. Paisiblement. Bien sûr. On va parler maintenant de sa mission et la fécondité. Son ministère de confesseur peut-il être considéré comme un véritable champ de bataille spirituel? Et là, pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure il portait les épreuves. Tu dois savoir qu'il y a, dans l'orthodoxie, un monastère, le monastère d'Optina, en Russie, où il y a une tradition de pères spirituels. Et les pères spirituels apprennent de leurs précédents pères spirituels la technique, souvent pendant 30 ans avant de devenir père spirituel. Padre Pio, c'était pareil. Il était père spirituel de nombreuses âmes qui l'amenaient dans la progression. Est-ce que ça a été pour lui un champ de combat où il a pris certaines épreuves des gens? Je dirais certainement,
certainement, il devait le faire. Mais pareil, il a été très discret. Donc, il faudrait pour ça avoir accès exactement aux témoignages de certains de ses fils spirituels qui racontent comment il les dirigeait. Donc, il faudrait avoir accès aux notes et aux minutes de son procès de canonisation. Tout doit être marqué. Je Mais pense. moi, je n'ai pas eu accès à ça. Je ne sais pas si toi, tu as eu des détails et des histoires. Non, 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 pas plus que ça. Pas plus que ça, j'en sais autant que toi en fait. En tout cas, je peux te dire que Padre Pio, le Seigneur accompagnait son ministère par des charismes. C'est-à-dire que, comme il fallait aller vite, il recevait énormément de gens. Le Seigneur l'aidait par des pouvoirs magiques, entre guillemets, qui faisaient qu'il lisait dans l'âme du pécheur ses péchés. Et quelquefois, il lui disait le péché qu'il n'avait pas dit en confession, pour qu'il aille jusqu'au bout de sa confession. Donc Ouais. ces charismes-là étaient très utiles, Bien évidemment. sûr, bien entendu. Comment expliquer les conversions massives autour de Saint Padre Pio? Alors justement, là pour le coup, c'est l'effet du charisme. Le charisme, c'est pas seulement un pouvoir, comme je viens de t'indiquer, lire dans les âmes. Mais quand c'est accompagné de la parole qu'il faut et de l'Esprit Saint qui vient blesser le cœur de celui qui l'entend, au point que elle est bouleversée, la personne. Et elle en revient changée. Ça s'appelle le vrai charisme. Il y a donc une collaboration entre un homme, Padre Pio, un ange qui lui explique ce qu'il doit dire, et Dieu, l'Esprit Saint, qui vient achever l'œuvre en convertissant la personne. Eh bien, ça se passait pour lui. Pour te montrer comment ça se passe, je te raconte une anecdote. Un jour, un prêtre, il avait fait un sermon brillant. Tu sais, il avait préparé son sermon, c'était avec des hauts et des A et des phrases où il parlait de l'amour du Christ, etc., etc. Et à la fin de la messe, un homme en larmes vient le voir en disant « Mon père, vous m'avez converti ». Et le prêtre, très flatté et touché, dit « Ah bon, ah dites-moi, et c'est à quelle parole que j'ai prononcé qui vous a converti ?» Et le monsieur lui dit ben, « C'est au moment, après votre sermon, quand le chantre, là-bas, ou l'organiste s'était trompé de page, et vous avez dit au micro, il faut tourner la page. C'est là où l'Esprit Saint est tombé sur moi, et d'un coup je me suis converti. » C'est beau. Le prêtre est sorti de cette confidence humilié. C'était pas son sermon. Tu comprends ce que c'est que le charisme? C'est ça. La parole qui n'a aucun rapport, peu importe, elle correspondait à cet homme, elle était accompagnée de l'Esprit Saint. Padre Pio, ça a été comme ça, évidemment. Bien entendu. Bien entendu, du moins tous les témoignages convergent en ce sens-là. Peut-on dire que le combat spirituel d'un saint profite à toute l'Église? Absolument. À cause de la communion des saints. Et tu vois que le combat spirituel, il n'a de valeur ultime que quand il aboutit à une âme qui a développé les 3 cœurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. À la rigueur, quand une âme a développé ces 3 cœurs, cœur de feu pour Dieu, cœur de pierre pour soi, cœur de chair pour le prochain, alors il n'y a pas besoin d'épreuves absolument stupéfiantes. Il y a tellement une imitation de Jésus-Christ qui se fait dans cette âme, dans cet apôtre, que, eh bien, la grâce passe. Et l'Esprit Saint n'a qu'à venir. C'est comme si l'âme de la personne simplement était dans la main de Dieu. Et donc l'effet spirituel peut être produit par l'Esprit Saint. Le combat vécu par Saint Padre Pio concerne-t-il encore les chrétiens de notre temps? Je dirais, il est très d'actualité. Nous ne sommes pas sortis de la grande révolution de mai 68. Alors, moi, j'ai été pendant des années très dur avec la génération qui est née en 1940. J'avais donc 20 ans dans les années 60. 60, hein, qui a vécu mai 68, tu vois, et qui a envoyé tout balader. Tout, ça veut dire, là, dès que tu disais que tu aimais ta patrie, tu étais un fasciste. Dès que tu étais catholique, tu étais fasciste, d'extrême droite. Dès que tu disais, il faut une certaine autorité à l'école, pareil, tu étais fasciste. J'ai cessé d'être très dur. J'ai compris un jour où un collègue, qui était 68ard, m'a dit « Mais tu te rends pas compte de ce qu'on vivait dans notre jeunesse ?» Il y avait une espèce d'autorité des maîtres qui était écrasante. On ne pouvait pas du tout s'exprimer. Donc nous, on a eu besoin de secouer cet excès d'autorité qu'on vivait. Seulement, je lui ai dit, vous avez secoué cet excès d'autorité en prenant l'extrême inverse. Ça veut dire en exaltant la spontanéité, la liberté sexuelle. La fidélité ne servait plus à rien, il fallait coucher ensemble sans entrave, etc. Tous les slogans de mai 68. Donc c'est une génération qui s'est perdue et qui n'a même pas transmis la foi puisque
Transmettre la religion, c'était évidemment retomber dans un patriarcat ancien, avec une vieille religion. Donc ils ont privé la génération suivante de Dieu. Eh bien, tu vois Padre Pio, qui est à l'inverse, je te l'ai décrit, c'est un père, c'est un homme, il est debout, il est capable de, avec autorité, de redresser une personne fragile, comme ferait un père pour la guérir et l'amener sur le bon chemin, mais sans la menacer de l'enfer. Simplement en lui disant « Convertis-toi, fais ceci parce que sinon, voilà ce qui se passera pour toi, par exemple. » Eh bien, Padre Pio est l'homme qu'il faut pour notre génération. Tu vois, on ne peut pas vivre qu'avec la mère, c'est-à-dire la douceur, la tendresse, une religion efféminée. Il faut aussi un père, il faut Saint Joseph, qui est un homme, tu vois. On a besoin des deux, c'est pas pour rien qu'on a un père et une mère dans sa vie. Actuellement, on est en plein dans des générations qui disent pas du tout. Un enfant peut être élevé par deux pères ou deux mères. D'ailleurs, ils vont très bien les enfants qui sont adoptés par des couples homosexuels. Moi, j'ai toujours dit, on verra dans 15 ans, quand ils seront adultes et que les plaintes commenceront à sortir. Que ces enfants, qui pour le moment, quand ils sont petits, vont bien, que ces enfants chercheront désespérément une racine, une mère qu'ils n'ont pas eue ou un père qu'ils n'ont pas eu. Tu vois? Ouais. Donc, Padre Pio, il nous met en face de la nature humaine qui existe, qui doit être respectée. C'est un homme de force. Je le comparais aussi à Saint Joseph, si tu veux. Ça tombe Donc, bien, puisqu'on est le 21 mars, et la Saint-Joseph, c'était le 19 mars. oui, il y a 2 jours. Ouais. Dans une société matérialiste, le démon agit-il différemment, peut-être de manière plus subtile? Certainement. Dans une société matérialiste, la ruse du démon consiste à faire croire qu'il n'existe pas. Et du coup, il s'approprie les âmes avec beaucoup plus d'intensité, puisque du coup, elles sont un peu perdues. Elles ne savent plus à quoi sert la vie. Donc tu les vois qui sont sensibles à toutes sortes d'influences du diable. Je te l'ai dit, on n'aurait pas pu imaginer que en 2010 ou 2020 apparaissent des idéologies mais qui sont complètement folles. Quand le diable suscitait des idéologies qui avaient une certaine structuration, comme par exemple le marxisme, où on te dit il faut partager les biens et les hommes vont être heureux. Tu te dis ça a l'air d'être plus ou moins cohérent. Mais qui aurait pu s'imaginer que des âmes complètement perdues viennent dans leur tête des idéologies folles, comme par exemple imposer à toute une génération d'enfants des cours de sexualité où on leur dit qu'à 8 ans, ils peuvent choisir leur sexe, qu'il leur a été assigné un sexe à la naissance parce qu'ils avaient un zizi, on les a déclarés garçons, mais que c'est pas vrai. Ils sont peut-être une petite fille. C'est une folie. Qui aurait pu croire ça? Eh bien, tu vois, le démon, il est là, il exalte tellement la liberté jusqu'à la folie, une folie tellement grave que, évidemment, j'espère que cette idéologie ne durera pas, que des hommes, des éducateurs peuvent ainsi manipuler des enfants. Et ça marche. Beaucoup de petites filles, de jeunes filles, se sont fait couper les seins, opérer, parce qu'elles étaient en crise d'adolescence et on leur avait dit c'est parce que, en fait, t'es un garçon. Fort heureusement, beaucoup reprennent pied après et portent plainte contre les médecins qui leur ont fait ça. Moi-même, j'ai eu pas mal d'élèves. J'avais des élèves du lycée. Seconde, première, terminale, mais en Belgique, ça s'appelle 4e, 5e, 6e. Plusieurs d'entre elles étaient lesbiennes. Se demandaient si elles étaient garçons ou filles. Elles passaient par des crises, surtout des filles. Toutes, maintenant, sont mariées et ont des enfants. La crise passe. Si on leur avait fait croire à mon époque que, en fait, c'est parce qu'elles s'étaient trompées de sexe qu'il fallait qu'elles changent de sexe, elles auraient peut-être été handicapées, elles auraient pris des hormones. Fort heureusement, ça a existé après que j'ai été viré de mon poste. Et donc je n'ai pas vu ça. Ben voilà, le démon, comment il travaille. Il travaille l'intelligence et les hommes sont comme démunis par ce genre de folie. Bien sûr. Puis ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ça fait très très Ça fait peur. peur. Et c'est vraiment la marque du démon quand il inspire à l'esprit, à l'intelligence, une idéologie. C'est une folie. Ouais. Mais c'est là qu'on voit que le démon se moque de l'homme, puisqu'au début, il nous fait croire à des idéologies qui ont une certaine tenue, et à la fin, à n'importe quelle débilité. On va passer à la dernière question pour conclure donc cette vidéo. Si Padre Pio pouvait s'adresser directement à nous aujourd'hui, selon toi, quel serait son message principal face au combat spirituel moderne?
Je pense qu'il nous dirait que là, maintenant, va se produire certainement un renouveau dans l'Église, puisque mai 68, l'année où il est mort, a 60 ans. Et donc c'est terminé. Une nouvelle génération se lève. Une génération qui, elle, a été élevée dans la perspective uniquement féministe de mai 68, avec, je te l'ai dit, les pères qu'on transformait en des mamans de douceur qu'osaient pas parler. Et donc, la génération qui se lève est tellement frustrée par le manque de paternité que, on les voit, ils ont besoin de retrouver des repères très fermes. Ils rentrent en théologie, ils sont très fidèles au dogme et ils ont raison. Mais malheureusement, la tentation, tu la comprends, puisque le démon se met à chaque fois, ça va être, évidemment, de basculer par réaction à l'inverse, c'est-à-dire l'exaltation de la paternité, de la vertu, du sacrifice, du dépassement de soi, et le mépris pour la maternité, la douceur, la tendresse. Et ça sera une erreur. L'Apocalypse le dit, le démon il secoue l'arbre, le figuier de l'Église, à droite, à gauche, comme une tempête, au point que les figues tombent comme des fruits sur la terre, arrachés par le vent. Padre Pio nous dirait, oui, il vous faut de la paternité, mais n'allez pas suivre le besoin de paternité jusqu'à retomber dans le jansénisme de jadis. Tu te rappelles les 3 cœurs dont je t'ai parlé? Bien sûr. Un cœur de feu pour Dieu, un cœur de pierre pour Pour nous. soi et un cœur de pierre pour le prochain, en menaçant de l'enfer tous ceux qui ne sont pas vertueux et chrétiens. Donc d'en revenir au jansénisme de jadis, c'est le grand risque. Je suis sûr que c'est ce que nous dirait Padre Pio. Il dirait « j'ai été utile ». Là, le temps qu'il y avait cette négation de la paternité, n'allez pas maintenant nier la maternité Bien sûr. et exalter la paternité. Il faut les deux. Il faut la douceur et la force selon le fameux schéma, tu te rappelles, le yin et le yang, schéma taoïste là, qui vient de cette religion très ancienne, qui illustre ce que c'est, cette complémentarité entre le papa et la maman. Si tu veux bien maintenant, je vais conclure cette vidéo. Comme d'habitude, tu m'arrêtes si jamais tu sens que je dis un petit peu n'importe quoi. Donc à travers la vie de Saint Padre Pio, nous comprenons que le combat spirituel n'est pas une théorie, mais une réalité vécue, parfois douloureuse, souvent silencieuse, mais toujours orientée vers la lumière. Ce combat, chacun de nous le connaît à sa manière. Dans nos tentations, dans nos doutes, dans nos chutes, dans des moments où Dieu nous paraît loin, alors qu'il est peut-être plus proche que jamais. Les saints ne sont pas des hommes qui n'ont jamais combattu, ce sont des hommes qui ont choisi de ne jamais abandonner. Peut-être que cette vidéo est pour vous une invitation à revenir à l'essentiel, la prière, la confiance, la conversion du cœur. Le monde a toujours besoin d'âmes courageuses, d'âmes qui espèrent dans l'obscurité, d'âmes qui continuent d'aimer malgré les épreuves. N'ayons pas peur de ce combat, car la victoire appartient déjà au Christ. Oui, c'est parfait. Je te remercie. Moi, je conclurai en disant, dans l'épreuve, il ne manquera pas d'arriver pour notre génération, peut-être une génération de nouveau qui se relèvera, qui reprendra le christianisme de l'époque de l'affaire Dreyfus. Toujours, pour ne pas tomber dans ces travers, gardez les 3 blancheurs, le Christ, la Vierge Marie, la fidélité absolue au magistère des papes. C'est un acte de foi qu'il faut faire. Le plus dur, c'est sans doute le 3e point que Padre Pio a vécu, puisqu'il a été persécuté, pas par des papes, mais par des hiérarques de l'Église. Et la fidélité à l'Église, il a toujours gardé. On a prétendu à un moment donné qu'il avait critiqué la nouvelle liturgie de Vatican II. Ce n'est pas vrai. Jamais il ne l'a critiqué. Jamais. Non, il l'a appliqué selon les normes de Vatican II. Vraiment. Tu comprends? Oui. Donc, la fidélité à l'Église, alors qu'elle est composée d'hommes pécheurs, c'est pas facile. Mais il faut se tenir à ces 3 blancheurs. Sinon, on finit par tomber. Exactement. Je peux pas développer plus ce que tu viens de dire. Alors, ben voilà, on a conclu cette vidéo. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, Arnaud a une chaîne et un site, un institut Docteur Angélique, où il Un institut qui d'ailleurs, je le signale, j'en profite, puisque Je t'en prie. qui est diplômant, c'est-à-dire qui a l'autorisation de délivrer officiellement l'équivalent d'un master. Pas plus. Je n'ai pas l'autorisation de délivrer plus, mais ça m'a été donné par le vicaire
de l'enseignement du diocèse de Namur, l'abbé Henri Ganty, et ça a été béni ensuite par l'archevêque de Bruxelles, monseigneur Léonard. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel il faut profiter. J'ai terminé de mettre les cours récemment sur Internet, tous les cours. J'ai terminé par l'histoire des dogmes. Tu vois? Ouais, Donc voilà. j'ai vu. Alléluia. Vous priez pour l'Institut d'Arnaud, espérons qu'il y ait beaucoup de fidèles qui puissent obtenir ce master. N'oubliez pas non plus que le 2 mai paraîtra mon livre, donc une version brochée, une version e-book. Je vous donnerai les liens en temps et en heure en description. Arnaud, merci encore une fois d'avoir bien répondu à ce documentaire. On se retrouvera très prochainement pour la continuité de cette série, donc le combat spirituel et les saints. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir Kevin, merci.